Bon, on est confiné depuis 1 mois et demi, ça commence à faire long. C'est plus possible, hein. On n'en peut plus. Ah bah non, on n'en peut plus. Aujourd'hui, on va s'intéresser à notre consommation alimentaire. Entre grandes surfaces, producteurs locaux, industriels de l'alimentation et petits commerces, il faut s'adapter, ils en parleront. Et on va surtout parler de la nécessité de privilégier le circuit court. Sur le confinement, on a d'abord vu du grand n'importe quoi. Dans la rue, dans les grandes surfaces. Vous avez fait plus de courses que d'habitude ou pas? J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Ça, c'est vrai, mais on a aussi vu des choses bien plus inspirantes, on va y revenir. Les plus touchés par le confinement, ce sont bel et bien les petits producteurs. Ils ont bien du mal à écouler leur stock. Les 3/4 des marchés ouverts ont été fermés en mars. Alors pour ceux qui n'ont pas la chance d'ouvrir dans le peu de marchés ouverts, eh bien il faut s'adapter. C'est le cas de Pierre Vandel, il est maraîcher bio près de Bayeux, il vend divers légumes de saison et il nous explique comment il s'adapte face à cette situation. Il a fallu que l'on change complètement notre mode de commercialisation. Moi, vu la crise sanitaire, j'avais plus ou moins anticipé le fait que les marchés allaient être supprimés. Donc, on avait décidé avec plusieurs producteurs de se réunir pour monter un petit drive sur ma ferme. Vu que je suis situé à 3 km de Bayeux et que c'est très facilement accessible. Alors on y trouve les légumes, la viande, le fromage, la bière, le pain, des sirops et depuis aussi aujourd'hui un petit peu de plan. C'était logique de se réunir pour offrir une prestation de qualité, j'espère, à nos clients. Et est-ce que vous observez l'arrivée de consommateurs qui sont plus sensibles en fait à cette démarche de circuit court? Nous voyons, oui, en effet, des nouvelles personnes qui sont sensibles, qui ne nous connaissaient pas et qui ne pouvaient pas accéder au marché de par leur activité professionnelle. De nouveaux consommateurs s'intéressent à cette démarche de circuit court et c'est très positif. Et Internet a aussi son rôle à jouer, soit avec le propre site Internet des producteurs, soit avec des plateformes spécialisées qui répertorient tous les producteurs locaux. Certaines sont apparues très récemment et font un carton, c'est le cas du marché vert. C'est une carte collaborative où on trouve plein de producteurs locaux qui vendent de quoi bien manger. Mais parfois, le web peut être un frein pour les producteurs. Pour nous, c'est difficile parce que nous sommes surtout des producteurs et non des informaticiens, donc l'adaptation à ce nouveau système de communication n'est pas forcément évident. On a eu quelques couacs au début, des commandes qui ne sont pas passées ou autres, mais là maintenant, tout est rentré dans l'ordre. Aujourd'hui, tout s'est bien passé. Avec la réussite de son drive, Pierre Vandel poursuivra son initiative après le coronavirus tout en continuant les marchés. Il faut quand même savoir que le circuit court, c'est positif, à la fois pour le producteur et le consommateur. D'autres professionnels de l'alimentation ont été bousculés par ce confinement. C'est le cas de la fromagerie Grain d'Orge qui produit du Livaro, du Camembert et d'autres AOP bien connus. Ils sont leaders sur leur marché et en plus ils sont normands. En tout, ce sont près de 350 salariés et 110 éleveurs qui dépendent de cette activité fromagère. J'ai donc pu discuter avec Bruno Lefebvre qui est directeur de la fromagerie Grain d'Orge. Je lui ai demandé quel avait été l'impact du coronavirus sur son activité. Ça a eu un impact brutal et immédiat d'environ une perte de 30% de nos volumes sur les 2 premières semaines liées au confinement. Donc on a adapté nos rythmes de production, ce qui a été un peu perturbant parce qu'on ne savait pas si cette baisse de 30% allait durer dans le temps. Finalement, depuis quelques semaines, on sent une légère reprise. Donc aujourd'hui, notre tendance est plutôt sur une tendance de moins 20%. Donc la situation s'est améliorée tout de même. La situation s'est légèrement améliorée, mais elle est quand même significativement dégradée par rapport à ce qu'elle devrait être, et notamment par rapport à la tendance que l'on connaissait avant ce confinement. D'accord. Est-ce que les commandes auprès des producteurs de lait ont été adaptées par rapport à ces baisses? Alors, les commandes aux producteurs de lait ne peuvent pas être adaptées, puisque nous sommes liés par un contrat avec nos producteurs de lait. On a un contrat, je dirais à la fois écrit, mais aussi un contrat moral, c'est-à-dire qu'on collecte la totalité de la production de tous les éleveurs. Et là aussi, la période de confinement est tombée au plus mauvais des moments, juste quelques semaines avant la pointe de lait, mais en pleine mise à l'herbe, parce qu'au moment où on confinait les 2/3 de la planète, en Normandie, on déconfinait les vaches de leur confinement hivernal dans les stabulations. Et c'est une période très favorable pour la production laitière. Donc effectivement, on collecte tout le lait, mais on ne peut pas tout transformer en fromage. Et donc il y a malheureusement une grosse partie du lait qui part pour être transformé en poudre de lait, donc sur d'autres unités que les nôtres, et aussi de crème pour fabriquer du beurre. Mais aujourd'hui, on n'a pas les débouchés en fromage. Par contre, on se doit de collecter
la totalité du lait. Le secteur fromager est donc lui aussi touché par ce confinement. Il s'adapte. Comme tout le monde, en fait, il n'y a pas le choix. On a évoqué ensemble l'intérêt de consommer des fromages AOP. Acheter ces fromages d'appellation, c'est préserver ces paysages et cette race normande. Et puis aussi, bien sûr, assurer la pérennité des éleveurs et de la production laitière en Normandie. Et puis, c'est aussi s'assurer d'une deuxième valeur patrimoniale importante, c'est le transfert des savoir-faire fromagers. Nous sommes sur des savoir-faire historiques. Les camemberts de Normandie, d'appellation d'origine protégée, sont toujours moulés à la louche. Donc ce sont des moulages qui se font en 5 passages espacés de chacun 50 minutes. C'est un vrai tour de main. Il faut presque 3 semaines, voire 1 mois de formation pour former un mouleur ou une mouleuse. C'est un véritable savoir-faire. La transformation du lait cru est quelque chose de compliqué, de complexe. Et donc, acheter ces fromages et consommer ces fromages, c'est assurer la transmission de ce savoir-faire plus que centenaire. Donc voilà, c'est se faire plaisir et préserver ces valeurs qui sont, à mon avis, essentielles. Revenons sur le circuit court. On n'a pas toujours le temps de se rendre chez nos producteurs locaux. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a inventé les commerces de proximité, qui d'ailleurs en ce moment souffrent aussi, il faut les soutenir. On a aussi inventé les grandes surfaces. On en est très dépendant en France. Parlons d'eux justement. Tous ceux qui interviennent entre le producteur et le consommateur s'appellent les intermédiaires. Plus il y en a, plus les prix sont élevés. Mais alors, combien d'intermédiaires peut-on avoir sur les produits vendus par les géants de la grande distribution? Tout ça dépend dans la distribution, parce que il y a la centrale d'achat et des entrepôts et le magasin qui se trouve encore entre le producteur, enfin l'industriel et le consommateur. Après, sur des produits d'importation, alors là, c'est de la bouteille à la mer. C'est énorme. Il peut y en avoir multiples. Quand tu importes des produits qui viennent de Chine, tu peux avoir moult intermédiaires qui peuvent s'établir entre le consommateur, le magasin, la centrale d'achat, le transitaire, l'importateur, j'en passe et des meilleurs, qui sont dans le pays. Ça peut aller jusqu'à combien? On voit des choses, tu vois, c'était inextricable. Alors je me suis demandé s'il existait un modèle plus respectueux de l'environnement et des producteurs locaux. J'ai pu discuter avec Sébastien Olivier, directeur de Goût et Qualité. Goût et Qualité, c'est un magasin, une supérette de 400 mètres carrés, qui est spécialisé dans l'alimentaire et qui est 100% circuit court. Le circuit court, c'est quoi? C'est au maximum un intervenant entre le producteur et le consommateur. C'est un magasin où on peut trouver toutes sortes de produits alimentaires, que ce soit de la viande, de la charcuterie, de la crèmerie, des fruits et légumes et de l'épicerie. Donc ça réside sur quoi? Au niveau du choix du produit, je vais à un besoin consommateur, là on va parler de marketing, je vais d'abord rentrer dans l'agricole normand. Et si vraiment je trouve pas en Normandie au niveau des PME, je sors des frontières normandes, je reste en France métropolitaine, Corse, Tom-Tom, et là je suis que dans le milieu agricole. Ça c'est important dans le choix de mes produits. Quand on est dans la grande distribution, on fait de la péréquation, c'est-à-dire que sur des produits des produits leaders, on va prendre le minimum de marge, et sur des produits de marque distributeur ou sur des produits de PME et autres, là on va se refaire entre guillemets la cerise pour arriver à la moyenne de marge. Ici chez Goût et Qualité, eh bien non. Tout le monde doit avoir la même rentabilité. Voilà. C'est-à-dire que ce ne sont pas les petits qui payent pour les gros. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le but c'est le producteur me donne un prix de vente de son produit. À partir de là, je lui demande, vis-à-vis du marché aussi que je peux connaître, on détermine ensemble le PVC, le prix de vente consommateur. Quand je prends la viande, par exemple, j'achète directement au producteur, par exemple les bovins, et je paye le producteur d'un côté et l'abattoir en tant que prestataire de service. Voilà. Tout est comme ça. Moi, je commande à plus de 250 producteurs, 3000 produits. Que les autres, ils vont commander à une grosse centrale, et ça tous les jours, avec simplement une facture toutes les décades, voire tous les mois, et puis point barre, quoi. Et peut-être que la grande distribution pourrait s'inspirer de ce genre de modèle pour évoluer. En attendant, je voulais savoir si le confinement avait eu un impact sur son activité. Eh bien, on a été en forte progression. On a vu venir à nous des nouveaux clients.
Et puis aussi, on a des clients qu'on sert par le biais du drive qui ne sont jamais rentrés dans le magasin. C'est-à-dire qu'ils sont venus du bouche à oreille, ils ne sont pas encore rentrés dans le magasin. Ils attendent le déconfinement. Donc ça, c'est assez surprenant parce que nous, on privilégie la relation avec le client. Et là, on les voit forcément difficiles quand ils viennent chercher. Voilà, ils ne voient pas comment on travaille, quoi. Donc c'est totalement confiance. Et donc on a vu exploser les ventes sur le drive. C'est grâce surtout à mon équipe, qui est derrière. Là encore, ces Normands se sont adaptés et c'est une réussite. Comme quoi, le circuit court gagne du terrain au fur et à mesure, c'est très encourageant pour l'avenir. Mais alors pourquoi est-ce que le circuit court est si bénéfique ? C'est la traçabilité. Le circuit court permet de savoir que tel produit, il vient de tel endroit. Quand tu vas acheter un steak haché chez moi, je suis capable de te dire, ce steak haché-là, que je viens de te produire devant tes yeux, il vient de telle ferme. Et comment l'animal, il a été élevé, avec tout le soin qui lui a été apporté. Et je pense qu'aussi, c'est de savoir redonner du lien et du sens dans notre achat. Je veux dire, le fait de pousser un caddie, c'est un acte politique. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand on pousse son caddie dans un magasin comme le mien, on va acheter à manger, oui, mais pas seulement. On va créer de l'emploi en milieu rural ou autour de chez nous. C'est de l'emploi. C'est purement de l'emploi qui va se trouver. J'ai des fermes, ils ont recruté du monde parce que derrière, entre guillemets, il y a eu du volume qui a été engendré par notre magasin. Quel est le message que vous auriez envie de faire passer aux gens qui nous regardent par rapport au circuit court pour que les gens privilégient le circuit court et les producteurs tels que vous ? En fait, déjà, rien que pour la planète, parce que c'est la première chose à respecter, c'est le circuit court, c'est moins de carbone, c'est aussi des produits de meilleure qualité, beaucoup plus frais, parce qu'ils ne passent pas entre différents intermédiaires. En plus, il y a vraiment un rôle social très important parce que nous, en tant que petits producteurs, nous sommes aussi des employeurs. Nous avons de la main-d'œuvre saisonnière. Nous faisons aussi un lien social entre les différents clients, lors, par exemple, de portes ouvertes ou différents événements où l'on invite cette clientèle sur nos fermes. Il faut donc agir et ce confinement peut justement nous servir à changer nos habitudes. Et vous n'êtes pas obligé d'aller au commerce d'alimentation le plus proche, vous pouvez tout à fait faire quelques kilomètres en plus pour obtenir une alimentation responsable et de qualité. Tant que vous avez votre attestation, votre pièce d'identité et que vous respectez les mesures barrières. Enfin bref, consommer local, le confinement est la plus grande opportunité qui s'offre à nous pour se recentrer sur ce qui compte vraiment. Parce que demain se joue dès maintenant. Alors agissons.